Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte, je l'ai appelée la carte pyramide parce qu'en fait ça ressemble à une pyramide, voilà. Je ne me suis pas pris forcément à la tête pour trouver un petit titre. Alors cette carte je vais la faire avec un ancien bloc de chaque Action qui est dans les tons violets, voilà c'est celui-là. Alors j'ai plein de chutes dessus, donc je me suis dit on va l'utiliser. Donc voilà, on va rester dans le thème violet. J'ai préparé toute ma déco avec tout ce qu'il y a dedans, en fait, les fleurs, voilà, tout ce qu'il y a dedans. J'ai juste rajouté un petit peu de paillettes parce que bien sûr il en faut, hein. Voilà, c'est important. Donc voilà, alors, pour commencer, on va prendre la petite ardoise parce que il y a un petit peu de traçage. Je vais vous mettre, hop. Donc, c'est une carte qui va mesurer 29 cm. Bah, il nous faut déjà un cardstock qui mesure 29 cm par 14. Voilà, la base, c'est ça. Hop, après, on va prendre le milieu des 14 cm, des 29 cm, ça nous fait 14,5. Hop. Et après, on va tracer, on va marquer 4 petits traits. Alors, hop, qui seront à 6 cm de la ligne du milieu. Voilà. Alors, hop, je vous mets ça comme ça. Après, on va trouver le milieu de cette ligne et on va faire des petits tracés. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire ça ensemble. Ouais, c'est pas bien aligné, hein, mais bon, vous avez compris, hein, c'est pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors, vous inquiétez pas, ça paraît compliqué. Pas vraiment, c'est pas forcément compliqué. Voilà, on va prendre le temps, on va la faire ensemble. Donc, hop, pour commencer, je vais prendre un morceau de cardstock. Je vais le prendre blanc parce que je suis avec le papier. Alors, j'ai pris, c'est ce bloc-là, vous voyez les 3 couleurs là, voilà. Hop. Hop. Bien sûr, ça m'a mis. Donc, hop, 29 cm par 14,5. Donc, 14,5. Par 29 cm. Hop, voilà. 29 par 14, vous voyez. Là, on va marquer le milieu. Donc là, on fait un trait, on marque le pli, hein, vous voyez. Hop, à 14,5. Hop, voilà, j'ai marqué le pli. Là, je vais prendre un crayon papier et une règle pour vous. Comme ça, on va le faire ensemble. Donc, hop. Pourquoi j'ai... Maintenant, ça a été 14, pas 14,5, ça va. Oh là 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 là. Attendez, je rectifie. Hein, parce que... Voilà. Hein. C'est 14, hein, et puis moi, j'ai mis 14,5. Donc, voilà. Bon, là, ça fait bien 14. Ouais, voilà. 14 par 29. Un pli à 14,5. Donc, on va mettre notre papier en vertical devant nous. On va prendre notre pli du milieu, le pli qu'on a fait tout à l'heure. Là, on vient marquer le milieu. Donc, ça nous fait 14, ça nous fait 7. Faites un petit trait sur le milieu. Voilà. Donc, après, on va le remettre en format paysage. On vient prendre le milieu. Hop, je vous ai marqué 6. En fait, j'aurais pu mettre 7. Hein. Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt 7, c'est pas 6. C'est moi qui me suis trompée dans mes mesures. Donc, on vient mettre... Moi, j'ai mis le 7 là. Mais en fait, voilà. Vous prenez le milieu. Vous venez mettre votre règle. Et vous venez de mettre à 7 cm un petit trait à droite.
Et à 7 cm, un petit trait à gauche. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, vous le faites en haut et en bas. Donc à 7 cm. Donc voilà. Donc là, on va reprendre et on va tracer. Hop. Vous n'êtes pas obligé de tracer, hein, mais c'est pour vous montrer. Hop. Donc ça va vous faire ceci en traçage. Donc là après on va marquer les plis, tout ce qu'on a fait entrer là, on va marquer les plis. Alors vous faites au plioir ou avec, voilà. Donc tout ça, ça va être des traits de plis, pas des traits de coupe, hein, des traits de plis. Donc ça va vous donner pareil ici et ici. Voilà, quand on va relier les points. Voilà, donc je marque les plis et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait tout le rainurage. J'espère que vous verrez assez bien. J'ai peut-être pas mis la lumière assez haut. Hop là, voilà. Donc voilà, j'ai fait tout le rainurage. Donc maintenant, vous voyez, on va plier. Donc on va commencer par plier en deux. Je pense que c'est le plus facile pour tout le monde, hein. Hop. Ensuite, eh ben, vous faites vos plis. Moi au début, je les marque pas trop. Parce que voilà, ça permet de pouvoir s'ajuster. Hop. En fait, le plus technique dans cette carte, c'est le pliage, hein. Parce que si vous n'avez pas le pliage, c'est une carte qui en soi est pas forcément compliquée. Donc voilà, une fois qu'on marque les plis, alors bien sûr mon chien est là, hein. Je sais pas si vous l'entendrez, mais elle ronfle. Donc hop, vous voyez, on a déjà fait un côté. Maintenant on va faire l'autre côté. Easy. Hop.
Après, hop. Voilà. Vous voyez, on a déjà fait la base. Voilà, une carte pyramide. Vous voyez, c'est pas forcément très compliqué. Donc maintenant, on va faire, hop, pour la maintenir, on va faire une petite languette. Comme ça, elle va pouvoir tenir debout et quand même être pliée pour le transport. Pour ceci, il vous faudra un papier qui mesure 14 cm de longueur par 4 cm. Hop, normalement, si je me suis pas trompée, voilà, avec la chute qu'on a coupée tout à l'heure, on a assez pour la faire. Donc, 4 cm. Par 14, je vais d'abord couper dans les 14 comme ça. Par 4 cm. Ensuite, on va venir faire des plis à 1 cm, 2 cm et 3 cm. À 1 cm. À 2 et à 3. Après, on va venir plier. On va marquer nos plis. Donc voilà, on va faire un petit pli accordéon. Après, on va prendre chaque coin. En fait, on va couper un peu en diagonale. Hop, et on va supprimer tout ça. Puis en fait, vous voyez, comme là, c'est en biais, comme ça va venir passer dedans. Hop, et ça fera plus propre. Donc voilà, on va faire ça sur les 4 coins. Quatre côtés. Comme ceci. Hop, on va venir déjà coller un côté, pas les deux, juste un seul. Vous voyez, donc on va venir comme ceci coller. Donc on va mettre de la colle sur cette partie là, juste la petite languette là, et qu'on va venir poser juste ici. Pourquoi des deux côtés? Parce qu'en fait, il y a un côté qui sera notre façade, on va couper nos papiers déco, et l'autre côté vous pourrez écrire vu qu'on l'a fait en blanc. Donc pour coller nos papiers déco, le plus simple c'est de travailler à plat. Donc on va venir découper après nos papiers et on va pouvoir coller à plat. Ça sera beaucoup plus pratique. C'est pour ça qu'on va coller que un des deux côtés. Hop. Hop. Donc, on va coller. Donc, on va faire en sorte que notre pli vienne sur le bord de notre petite pyramide. Comme ceci. Donc vous voyez, après, comme ça va se plier, ça va faire que la carte soit plate. Vous voyez, comme ceci. Hop là. Ça sera, une fois ça sera fini, ça sera comme ceci. Vous voyez, hop, et elle va tenir toute seule. Donc voilà. Donc on fait en sorte que ça tienne, que ça
colle. Donc, je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, c'est collé. Maintenant, on va couper un morceau de papier cardstock. On pouvait en couper plusieurs hein, pour décorer chaque côté différemment et la partie centrale différemment. Donc moi, je vais prendre... J'ai pas mal de chutes dans mon bloc. Donc vous voyez, comme c'est recto verso, c'est pratique. Donc, ça va faire 13 cm par 14 cm. Donc, je coupe mes petits morceaux et on se retrouve juste après. D'accord? Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'en ai découpé 2 parce que je voulais faire 2 couleurs différentes. Pour vraiment maximiser, voilà, pour un peu utiliser toutes mes chutes. Donc, on va prendre le milieu de notre papier. Parce que vous savez, comme on a les petites oreilles et la partie centrale. Donc après, vous pouvez mettre du papier là si vous le souhaitez. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc, vu qu'on a 13, le milieu, ça nous fait du... Soyons bons en maths, 6,5. C'est bien. Vous êtes bon, c'est bon. Donc, hop, 6,5. Nous allons prendre le côté droit et nous avons marqué notre trait, notre pli à 7. Donc à 6,5, nous venons marquer notre petit trait. Et mes mères. Hop, on va faire pareil à gauche, à 6,5. Nous allons relier, bien sûr, comme tout a du motif, j'ai pas pris la meilleure des solutions, mais bon. Et en fait, là, vous faites comme on a fait les plis au début. Donc, vous venez tracer, ou vous venez directement couper. Si vous voulez faire avec le même papier, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur, hein. Voilà. Après, vous venez relier le milieu au côté, à l'angle, voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc vous faites pareil sur les 2 papiers, en fonction de ce que vous voulez mettre. Si vous voulez mettre qu'un seul, bah, vous en mettez qu'un. Si vous voulez faire un double matage, bah, vous prenez cette dimension-là du 13 par 14 pour le premier. Et vous descendez ensuite d'un demi-centimètre pour faire un double matage. Donc, je coupe, on se retrouve. Hop, donc voilà. Donc, j'ai coupé pour ma partie centrale, pour mes petites oreilles. Voilà. Donc, je vais coller. Et comme ça, on se retrouve. Donc, j'ai collé tous les petits papiers. Hop, vous voyez, j'ai mis des petites oreilles de chaque côté, comme ça, quand on sera à l'arrière, qu'on lit le petit mot, ben, on verra les petites oreilles. Donc là, on va coller cette partie-là. Donc, on met de la colle sur la petite languette, comme tout à l'heure. Hop. Et on vient le tout placer . Donc normalement ça rentre tout seul. Sinon vous recoupez un peu hein. les petits sur les bords. Donc hop. Donc voilà, la carte après elle tient toute seule. On va faire je vais faire la partie déco. Alors pour la déco, j'ai récupéré plein de choses qui étaient dans le bloc, les petites fleurs. J'ai juste
hop, découper ça dans du papier paillette parce que voilà, les paillettes et moi ça fait 2. Et ça, j'ai fait un demi-cercle pour mettre en dessous pour rajouter un petit peu de choses. Alors, je fais la déco, on se retrouve tout de suite. Alors et voilà, j'ai fini la décoration. Donc c'est toutes les fleurs qu'on trouve dans le bloc, j'ai découpé. Ça, c'est un petit dice que j'avais, que j'ai découpé dans une chute de papier pareil pour que ce soit fleuri. Donc voilà. Hop, après vous voyez, elle tient comme ceci, donc la personne peut la mettre debout. Hop, vous pouvez écrire un petit mot derrière. Elle se plie, donc pour mettre dans l'enveloppe, voilà, une petite enveloppe classique, ça passe. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, scrapez bien, amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. Allez, à plus tard!